Voilà, nous sommes, après la grande mosquée de la Jumarta, nous sommes ici à Fouga, au niveau des puits de la Jumartal, communément appelé Colomba, pour l'assainissement, comme prévu dans le programme. Vous avez ici le chef de cabinet de monsieur le gouverneur de la région de Farana, qui a effectué le déplacement, accompagné d'une forte délégation. On a monsieur le préfet, la famille Tal, les sages, les jeunes, les femmes de Fouga, les forces de défense et de sécurité, tous sont là pour cette activité d'assainissement. Le deuxième site, la deuxième partie de l'activité d'assainissement. Ici, c'est au niveau des puits de la Jumartal, Colomba de Fouga, que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il y a de l'eau. Non, c'est les trois puits que vous voyez ici, sous forme de lac. C'est les trois puits qui sont là. Nous sommes à Fouga, c'est le tout premier village qui a accueilli même El Hadj Martal. C'est là qu'il s'est installé et a passé quelques années avant de bâtir la gigantesque mosquée historique à Dinguiraye. Et quand il est arrivé, il a trouvé ici trois familles, la famille Ndiaye, la famille Diakité et la famille Condé. Ce sont ces trois familles qui l'ont accueilli. Et l'histoire de ces puits, je vais un peu revenir là-dessus, comme nos sages nous l'ont enseigné. Comme vous le voyez, c'est sur un boal qui est très sec. Nous sommes en saison pluvieuse. Sinon, si c'est au mois de mars, au mois d'avril, vous trouverez qu'ici c'est vraiment très sec. Et c'est un lieu où il y a même des rochers. Et comme il y avait pénurie d'eau, c'est là que El Hadj Martal est venu avec ses talibés. Et à travers sa canne, il a enfoncé dans la terre. Il a retiré. Après un deuxième trou, un troisième. Et finalement, l'eau a jailli et c'est devenu des puits. Donc ce sont ces puits que nous voyons là. Et quand il y a pénurie d'eau, par exemple en saison pluvieuse, les gens se retrouvent ici, ils font des sacrifices. Et comme l'a dit tout à l'heure l'imam, c'est à la famille Diakité qu'on a confié ces puits. C'est eux qui font les sacrifices. Et quand on parle de famille Diakité, c'est les femmes. C'est elles qui détiennent le secret. Quand le programme d'assainissement est programmé, est fait, ce sont eux qui viennent, ils font les sacrifices. Et puis les gens descendent, ils assainissent. Les gens envoient des aliments agricoles, le riz, le maïs, le manioc, le fonio, l'arachide et tout ce qui s'ensuit. Donc on donne ça aux enfants, on donne aux miskines, aux personnes démunies. Et généralement, c'est la pluie qui chasse les gens ici. Vous voyez? Donc des femmes qui n'ont pas eu la chance de faire des enfants, quand ils viennent là aussi, ils prennent cette eau, ils font des ablutions, ils font les 2 rakats, ils prient Dieu et Dieu facilite. Quelqu'un est à la recherche de l'emploi ou bien une personne est malade. En tout cas, tout problème que vous avez, il suffit d'être vraiment pur, propre. Quand vous venez là, vous prenez cette eau avec l'autorisation bien sûr de ceux qui s'occupent des puits, parce qu'il y en a 3, qui est la famille Diakité. Vous utilisez cette eau, vous faites des prières, Dieu va exaucer vos prières. Inch'Allah. Donc c'est des puits qui méritent vraiment d'être entretenus, parce que c'est un acquis pour tout Dinguiraye, pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique.